nouvelle émission dans laquelle on va débriefer le très très bon match nul, pas forcément dans le contenu, mais au moins sur le résultat obtenu à Nice vendredi soir. Vous le voyez, il y a beaucoup de choses qui vont pas sur cet asset de live. On était prévu que 3, finalement on n'est que 2. Vous voyez le décor qui a changé, etc. On va en parler. D'ailleurs, j'en profite avant de présenter notre intervenant du soir, Pancho, pour vous dire, si jamais dans le chat il y en a qui sont dispo, libres, tout de suite, avec un téléphone dans les mains pour venir avec nous, vous m'envoyez un message sur Twitter, je vous envoie un petit lien internet, il n'y aura pas grand-chose à faire et je vous cale dans l'émission. Surtout, n'hésitez pas, le matériel requis est très sommaire, j'ai envie de dire, et les compétences, ben, on n'a pas la prétention de dire qu'on en a. Donc n'hésitez pas à venir débriefer avec nous, ce sera un grand plaisir. En tout cas, pour démarrer cette émission, moi, je suis obligé de vous présenter, comment vous dire, comment vous le présenter. En tout cas, déjà, c'est un honneur de le recevoir dans l'émission. C'est un plaisir de le recevoir dans l'émission. C'est la première fois. Mais pour ceux qui ne le savent pas, je l'ai suffisamment dit, suffisamment mis en valeur, mais pour ceux qui ne le savent pas, Pancho ici présent est la personne qui a inspiré, voire, enfin, je saurais même pas dire, qui a, ouais, inspiré grandement cette émission, la BD Brief. Merci à lui de m'avoir invité à 2 reprises sur son émission, le Club Pancho, que vous pouvez retrouver notamment sur YouTube, le Club Pancho. Voilà, grand, enfin voilà, il m'a beaucoup inspiré pour cette émission et c'est vraiment un grand plaisir de le recevoir pour la première fois. Pancho, comment ça va? Salut Elliot. Ça c'est de l'introduction de qualité, hein, je te remercie en tout cas. Bah non, ça faisait un petit moment qu'on devait se caler ce numéro chez toi cette fois-ci. Donc écoute, un plaisir d'être là. On est vraiment en tête à tête, hein, vraiment une ambiance dîner aux chandelles, hein, vraiment. Ouais, Mais il y a pas mal de choses à dire sur ce match. Et puis globalement, je pense la saison de la GIA qui est plutôt, on va dire, très positive, hein. Je pense que vous êtes ravis. Et puis on a pris un point sur 2 matchs contre vous, donc on peut parler de bête noire, je pense, sur cette saison. ouais, non, on est ravis hein, d'affronter Nice. Je crois qu'on doit avoir un intervenant au Serrois qui va arriver avec nous. Choubac, si tu veux bien aller voir, normalement dans TMP Twitter, je t'ai envoyé ce qu'il fallait. T'as juste à cliquer sur le lien, mettre rejoindre avec une caméra, nous rejoindre. Ce sera un plaisir de te recevoir. Euh, Effectivement, des bons résultats contre Nice. C'est vrai qu'on n'avait pas pu, que tu n'avais pas pu venir pour la première journée de la saison. Mais voilà, en tout cas, grand plaisir de te recevoir. Qu'est-ce qu'on disait? Je m'en rappelle plus. Mais oui, si, je voulais vous présenter le programme de la soirée. Pardon, c'est vrai que c'est un petit peu mouvementé ce début d'émission, je m'en excuse. Le programme de la soirée, comme tu l'as dit, Pancho, une saison auxerroise au 17 mars qui paraît euh, plus belle que ce qu'on pouvait se l'imaginer. Et c'est d'ailleurs un des thèmes abordés, une trêve en détente, point d'interrogation. Voilà, et on va parler un petit peu de la trêve. Il y a eu quelques infos aussi aujourd'hui avec les joueurs en sélection, etc. On y reviendra. En tout cas, pour commencer, et ça tombe bien que tu sois là, Pancho, parce qu'on commence toujours avec une petite mise en contexte du supporter adverse. Ce soir, en l'occurrence, c'est toi pour Nice. Est-ce que tu peux nous parler, toi, justement, au 17 mars, de la saison de Nice, troisième place au début de cette journée? Est-ce que c'est au-delà des attentes, dans les clous? Comment toi, en tant que supporter, tu peux décrire la saison niçoise? Elle est particulière cette saison parce que si tu te bases uniquement sur le championnat, elle est très bonne. On est pour l'instant 4e, on peut encore attraper la Ligue des Champions, donc tout reste à jouer, même si les 2 résultats n'ont pas été très positifs. Il te reste ouais, 8 matchs, un sprint final alléchant avec une reprise après trêve enfin pour un Monaco-Nice, donc le meilleur moyen de rebondir. Bon, on va omettre la Coupe de France et la Coupe d'Europe parce que voilà, mais malgré tout, ça fait partie de la saison. Donc tout n'a pas été parfait. Maintenant, en championnat, c'est vrai que la saison, elle est pour l'instant réussie. L'objectif, il est simple, c'est d'être européen. Donc c'est toujours très large, hein. C'est quoi être européen? Est-ce que c'est Ouais. être sixième ou être top 4, voire top 3? Donc elle est bonne cette saison en Ligue 1. Il reste encore de beaux rendez-vous à jouer et on espère qu'on va terminer le plus haut possible pour entendre
cet hymne de la LDC à l'Alliance, chose qu'on n'a plus entendue depuis 2017, été 2017. Ouais, c'est vrai que les parcours hors championnat sont quand même compliqués, voire chaotiques. J'en profite hein, pour dire, Nix, si, il y a Pancho qui est avec nous, intervenant niçois, simplement, on n'a pas d'autres Auxerrois. On n'a pas d'autres Auxerrois, mais il y a Choubac qui devrait arriver. N'hésite pas, hein, Choubac, si t'es là, à aller voir dans tes MP Twitter. Normalement, je t'ai envoyé le lien. T'as juste à cliquer dessus. Euh, Ouais, c'est vrai que j'ai oublié de changer le titre, il faut que je fasse ça. Excusez-moi pour ce début d'émission. Comme je disais, saison niçoise chaotique, hors championnat, avec Mm. une dernière place ou une avant-dernière place, c'est ça en Coupe d'Europe? J'ai préféré oublier, mais oui, oui, on est dans la charrette, quoi. Enfin, 35e, je crois. On n'a pas réussi à terminer 36e parce que je crois qu'en dessous de nous, tu as quelque chose comme le Dynamo Kiev. Ouais. Mais ouais, ouais, une saison qui, en Europe, a été. En fait, on a vécu vraiment une saison en deux temps et malheureusement, le premier temps intervient à un moment où tu joues ta saison en Europe et pour diverses raisons, tu récoltes des résultats négatifs. Mais voilà, là, quelque part, on a les retours des blessés, on joue un match par semaine, donc quelque part, on est dans les meilleures dispositions possibles pour accomplir de grandes choses dans cette fin de saison. Voilà, quand on regarde pour finir cette petite mise en contexte, au niveau de la compo, est-ce qu'il y a des absents de marque? Est-ce qu'il y a des retours de blessures sur cette compo? Bah, l'absent de Marc, je l'avais pas vu venir parce que j'avais répondu à des questions là pour un média, Ouais, tout à auxerrois. fait. J'avais annoncé, Klose, déterminant et buteur. Bon, il était suspendu pour le match, donc on pouvait pas attendre grand-chose, mais ouais, ouais, Klose pour le coup. Et quand je regarde le match, il y a plein de situations où, du coup, Tom Louchet, son remplaçant, s'est retrouvé et j'ai pas pu en fait m'enlever de l'idée que Klose peut-être aurait négocié différemment, par exemple le face-à-face remporté par Donovan Léon. Et puis tu avais Sofiane Diop qui remplaçait Shaw poste pour poste à gauche de l'attaque. Mais depuis plusieurs semaines, on est sur du classique, autant défensivement qu'au milieu de terrain. Depuis les retours de blessure, Hez a remis ce 3-4-3 si cher à ses yeux pour eh bien, voilà, ce match-là. Chose qui aurait pu être différente parce que ça m'aurait pas dérangé peut-être de démarrer en 4-2-3-1 sur cette rencontre, au vu notamment de notre première mi-temps, quoi, finalement. Ouais, tu l'as dit sur le côté gauche, on reviendra sur la performance de Sofiane Diop très très compliquée. C'est quoi la concurrence Shaw Diop? On sait qu'il y a aussi quand même Jérémy Boga derrière qui peut jouer à ce poste. Ça fait quand même trois joueurs de qualité, j'ai envie de dire, pour un seul poste. Boga ne joue plus beaucoup, j'ai l'impression. Donc la vraie concurrence, c'est Shaw Diop, même si Diop, c'était un peu une titularisation un peu surprise, quoi, vu ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Bah, Diop, la dernière titularisation, c'était le 17 janvier à Lille. Chaud depuis qu'il bascule à gauche de l'attaque, parce qu'avant, il avait démarré la saison à droite quand Guessant jouait un peu plus dans l'axe. Il a commencé à gauche, je crois que c'est contre Marseille où on gagne 2-0. Il est plus sorti du 11. Donc là, la période actuelle fait qu'il est titulaire à gauche. Diop donc est toujours important mais n'est plus titulaire. Et puis c'est pas le même profil aussi. Il va plutôt avoir un profil de meneur de jeu Ouais. excentré, pour employer un terme cher à FM. Meneur de jeu excentré, Shaw, ça va être plutôt un ailier percutant. Et Boga, retour de blessure, où il est plus trop impactant dans ses entrées. Je pense pas qu'il soit totalement à 100%. Et plus inquiétant encore, je le trouve pas hyper concerné. Voilà, il n'a pas le couteau entre les dents à chaque fois qu'il est sur le terrain. Donc est-ce que c'est aussi le fait d'avoir dégringolé dans la hiérarchie possible? Mais en tout cas, on aura besoin de lui sans doute sur cette fin de saison. Oui, en tout cas, une rentrée assez neutre hein, de Jérémy Boga. Choubac nous a rejoint, comment ça va? Ah, c'est moi ou... Pancho, est-ce que tu entends Choubac? Non. Ok, on t'entend pas. Est-ce que tu pourrais quitter et quand tu reviens sur la fenêtre pour revenir, essayer de voir les paramètres, voir que ce soit bien la bonne source micro, ou alors voir sur là tes paramètres directement la bonne source micro. Euh, Merci à Est-ce toi. que vous m'entendez? Ouais, nickel. Super. Impeccable. Parfait. Super, Bonsoir à tous. merci beaucoup à toi d'être là, d'avoir répondu Sur le gong. si rapidement sur le gong. Ouais, comment ça va? Bah, impeccable après cette
après ce match nul. Ce bon match nul pour nous, même si c'était un petit peu compliqué sur l'ensemble du match, mais plutôt un très bon point, on va dire. Ouais, ouais, très, très, très bon point. Dans le chat, hein, c'est pas Kevin que j'ai arrivé de ce côté. C'est Chouba qui nous a rejoint. Malheureusement, Kevin n'a pas pu être avec nous ce soir. On va pouvoir enfin rentrer dans le vif du sujet, même si on a bien parlé de Nice, parler un petit peu de notre équipe de la JA. Chouba, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la compo? Compo type, compo attendu, mis à part bien sûr avec l'absence de d'Akpa, remplacé numériquement par Diomandé. Oui, oui, non, du grand classique aligné par Christophe Pélissier. Euh, oui, du Léon, du Diomandé, oui, comme tu as dit, effectivement. Hormis Diomandé, vraiment aucune surprise dans ce groupe-ci, en tout cas. Ouais, ouais, non, sur cette compo, pas vraiment de surprise. J'en profite, hein, petite transition pour vous parler du décor. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est vrai que c'était la première, elle est très chaotique pour la première du décor. On pouvait pas faire pire. On pouvait pas faire pire, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, j'ai mis deux, trois maillots, deux, trois lumières. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et aussi, si vous voulez rigoler et voir une autre nouveauté, je vous la donne en mille. N'hésitez pas à créer un autre compte Twitch et à vous abonner. Vous allez voir, il y a une très très rigolote animation qui va... Enfin rigolote. Non, mais très sympa en tout cas. Donc n'hésitez pas si vous avez un compte avec lequel vous n'êtes pas encore abonné. Allez-y, ça fera rire tout le monde. Effectivement, compo type et attendu qui se démarque, on va dire, depuis quelques matchs. BR en pointe qui a pris la place de Sinayoko. Au milieu de terrain, Masengo qui s'est fait bouffer sa place assez rapidement par Kevin Danois. On reviendra d'ailleurs sur l'article sur l'intérêt porté par Rennes sur Kevin Danois et le montant. Qu'est-ce qu'on rigole bien. Qu'est-ce qu'on rigole bien. On y reviendra après. Parlons un petit peu de la performance collective du gym. Performance collective que moi j'ai trouvé, je l'ai vu vivement critiqué sur les réseaux sociaux, alors que, en tout cas en première mi-temps, j'ai quand même plutôt bien aimé. On a senti en tout cas une équipe maîtriser son sujet, peut-être un petit peu stéréotypé, mais en tout cas une équipe qui maîtrise son sujet quand même, Pancho. Ouais, première mi-temps où, on a imprégné un rythme, assez intéressant sur la première demi-heure, avec, pas forcément énormément d'occasions franches, mais, un bloc haut, des récupérations rapides et puis, on était je crois, quelque chose comme 65 de possession donc, on a réussi à asphyxier, cette équipe-là et paradoxalement, finalement, lorsque Auxerre, sort un peu la tête de l'eau en première mi-temps, tu marques sur, un temps plutôt faible, sur un coup de pied arrêté, sur un but, avec un peu de réussite aussi, contré sur la tête de Guessant. Voilà, Pélissier l'a dit aussi en conférence de presse d'après-match, hein, Auxerre n'a pas forcément joué cette première mi-temps, a été un peu, attendu, a été un peu peut-être un peu passif et en deuxième mi-temps, c'est là de mémoire où, on a des occasions vraiment, vraiment nettes Ouais. d'en mettre 2, d'en mettre 3, d'en mettre vraiment 4 et je pense que, le fait de ne pas avoir réussi à marquer ce deuxième but, ça nous a crispés, totalement crispés. Si bien que vers la 70e minute de jeu, on a perdu un peu pied. Il y a eu, le changement tactique de Pélissier qui a fait beaucoup de bien parce que, voyant que nous, on se cassait les dents, et beh, il a joué son va-tout, il a pris les risques et ça a fonctionné avec ce changement tactique et puis, voilà, carton rouge de barre, totalement mérité et puis, finalement, ce but auxerrois, il est logique parce qu'il y a eu des occasions nettes qui n'ont pas été validées. Mais à ce moment-là du match, à la 93e, tu es censé mener 3-0. Voilà. Finalement, perdre 3-1, c'est pas grave. Mais quand tu es à 1-0, eh ben, le score n'est pas le même forcément. Et derrière, tu perds 2 points. Donc c'est là que c'est extrêmement frustrant. Ouais, ouais, tu l'as dit, c'est même, enfin ouais, c'est carrément dans la finition des actions que le gym a pêché. Je repense à celle de Shaw que Léon va chercher. Alors, c'est quand même pas enlever au crédit de Léon qui fait quand même deux, trois très belles parades, mais il y en a qui doivent finir au fond. Moi, j'ai quand même, enfin, j'adore quand même ces systèmes en 3-4-3. Je trouve que ça offre des possibilités, des solutions
Sur les côtés, c'est le triangle que ça crée sur le côté. Et comme Marseille d'ailleurs l'utilise très très bien, je trouve que Nice l'utilise aussi très bien dans un autre registre. Mais est-ce que je vois les supporters marseillais depuis quelque temps crier au stéréotype, on va dire, du système de De Zerbi, avec vraiment des systèmes de passes qui sont huilés mais qui sont toujours les mêmes, etc. Est-ce que côté gym, c'est aussi quelque chose qu'on ressent? C'est vrai que le 3-4-3 peut parfois limiter, on va dire, les solutions de passe, même si il peut en offrir beaucoup, beaucoup par son animation. Qu'est-ce qu'on pense de ce système-là? Tu as parlé du 4-2-3-1 qui aurait pu être Ouais. mis en place au début de ce match. Voilà, c'est deux systèmes qui sont utilisés. Quel est toi ton avis, ta préférence? Bon, c'est quand même très différent de l'approche tactique, d'un De Zerbi, même si effectivement Ouais, le système se ressemble. Aise, on est beaucoup moins dans un jeu de possession, on est beaucoup plus sur, un système de récupération haute avec une grosse intensité, gagner les duels, et puis, où finalement plus tu récupères haut le ballon, plus tu as des, au moins tu as d'espace pour ensuite aller te procurer des situations. En fait, au regard du match contre Auxerre, le système, ça a pas été tant le problème parce que les situations, tu les as clairement, des occasions nettes. Tu as ouais, ouais. parlé de celle de Shaw, il y a celle de Louché, doublée de celle de Boudaoui dans la foulée. Tu as le centre tir un peu de Barre là qui est topé, qui passe, au travers de Boudaoui. Enfin, tu as des occasions vraiment nettes. Tu as Barre aussi qui met une demi-volée du droit au-dessus. Vraiment, j'en ai en tête et il y en a sans doute encore. Moi, je trouve pas qu'on soit vraiment stéréotypé. Par contre, effectivement, c'est délicat parce qu'on est attendu. Et là, dans la première mi-temps, effectivement, on avait un bloc au Serra qui était vachement plus resserré. Et quelque part, eh ben, c'est là où bah, il faut peut-être plus d'appels dans l'intérieur, plus de mouvements et plus de justesse technique aussi. Et c'est là où ça a pêché parce que effectivement, on arrive peut-être plus enfin, à se procurer des occasions lorsque l'équipe en face ouvre un peu plus le jeu, chose qui a peut-être été le cas en deuxième mi-temps. Et finalement, au regard des occasions, comme je disais, il y a pas le feu au lac, c'est simplement effectivement une affaire de réalisme et de crispation où effectivement nerveusement, je pense qu'on a perdu les pédales, dans cette rencontre, et on s'est, ouais, on s'est crispé. Maintenant le 4-2-3, pour revenir un peu sur ta question, il aurait pu intervenir en cours de match. Chose que je regrette un peu dans la vision de la rencontre de Hez, c'est d'avoir fait des changements, mais poste pour poste, sans avoir apporté quelque chose de différent et en étant un peu dans la réaction, changement de Pélissier, changement de Hez. Voilà, j'aurais apprécié peut-être un milieu de terrain supplémentaire, un Diop un peu plus axial, un peu plus de maîtrise dans le ballon, parce que forcément, à la 70e, on allait perdre un peu pied, chose qui s'est passée. Et puis en face, on avait une équipe qui a senti qu'il y avait un momentum à aller chercher, et ça n'a pas loupé avec ce beau but de Florian Hayé. Ouais, ce beau but en plus qui vient juste après euh, le carton rouge reçu par Melvin Barr. C'est vrai que tu l'as dit, équipe à réaction. Euh, mais tu l'as dit aussi, équipe auxerroise bien resserrée, notamment en première mi-temps. Choubac, finalement, c'est le plan habituel qui a encore une fois relativement bien fonctionné contre Nice, malgré, et Pancho l'a notifié, une qualité technique, alors côté Nice en manque, mais alors côté Auxerre, on a vu tellement de transmissions ratées. Oui, c'est vrai que, enfin, je veux pas dire inhabituel parce que mais oui, c'est assez surprenant, même là, les derniers matchs contre Reims, même si la deuxième mi-temps est, on va dire, à oublier, mais il y avait quelques bons matchs alors qui se concrétisaient pas forcément par le résultat, mais on va dire dans le jeu qui était plutôt pas trop mal. Là, c'est vrai que la première mi-temps et puis même la deuxième était très très poussive. On n'arrivait pas à enchaîner deux trois passes d'affilée sans perdre le ballon, des appels qui donnaient rien, des frappes même si Ahmed Junior Traoré s'est blessé là en cours de match, mais je les trouvais pas tip top pour ma part. Euh, voilà, c'est, on va dire, une accumulation de mauvais choix, ouais, pas, ils étaient pas dans leur assiette, je pense. Ouais, ouais, non, non, je suis d'accord. Je crois que c'est Azopti qui a dit dans le chat juste avant, on y allait un peu en détente.
C'est vrai que c'était un risque qu'on avait évoqué la semaine dernière dans l'émission parce que Pélissier parlait de la volonté de prendre 2 points jusqu'à la trêve. Il en avait déjà pris 3 contre Reims la semaine dernière. L'objectif était atteint, pas celui du maintien, mais celui des points avant trêve. Et c'est vrai qu'on a senti une équipe, il y avait enfin, quand même beaucoup de lacunes. Azotic le dit aussi bien, c'est dû au pressing de Nice. Et ça rejoint ce que Pancho a dit, volonté d'aller chercher haut, bonne réaction à la perte, d'aller récupérer assez haut sur le terrain pour voilà, asphyxier l'adversaire. On sait qu'on est une équipe qui peut être mise en difficulté quand il y a un très bon pressing. Ça a été le cas parce que, honnêtement, mis à part du jeu long où on a essayé d'aller chercher Théo Baird, euh, qui n'a pas été forcément en réussite dans les duels aériens et que, en tout cas pour ma part, bien qu'il soit à l'aise dans les airs de par sa taille, son gabarit, je l'aime de plus en plus au sol quand il prend les espaces, quand il y a un dépassement de fonction, on va dire pour un neuf isolé, mais où il prend l'espace, il libère aussi des espaces pour ses coéquipiers. Moi, c'est presque comme ça que je le préfère. Mais là, on a vraiment eu du mal à trouver nos offensifs. Effectivement, tu l'as dit, Choubak, Traoré qui a été, on va dire, peut-être le mieux de nos offensifs, en tout cas celui qui a le plus tenté. Perrin a été très peu en vue et Théobert également. On reviendra après sur les performances individuelles, mais c'est vrai que globalement, sur l'équipe, il y a eu vraiment un manque de jeu. Quand je regarde là mes notes pendant le match, c'est vrai que, voilà, honnêtement, il y avait pas de volonté d'aller jouer au sol, etc. Mais, encore une fois, c'est aussi dû au très bon pressing, placement, replacement des joueurs niçois. En plus de ça, et c'est vrai que j'y repense, le match c'était vendredi quand même. C'est vrai que quand le match est vendredi, je devrais peut-être avancer un peu l'émission. Ça permettrait d'avoir le match encore un peu plus dans les esprits, mais j'ai trouvé quand même un match assez haché avec beaucoup de coups de sifflet, notamment au milieu de terrain, sur des duels, voilà, qui restent finalement dans le cours du jeu. Il y a eu beaucoup de fautes, par exemple, sifflées sur des duels aériens où voilà, ça joue des coudes, etc. Mais enfin, voilà, beaucoup de choses comme ça qu'on vraiment, en première mi-temps en tout cas, pas aidé au bon déroulement du match. En plus de ça, comme je disais, quand même le système en 3-4-3 niçois. Euh, Contrecarrer bien, je trouve, les offensives auxerroises. On sait comment la GIA évolue, hein, c'est principalement des contres très vite se projeter vers l'avant. Et là, j'ai trouvé quand même une ligne de 3 qui, avec Dante, avec, tu me dis si je me trompe, Pancho, mais Ndaï Chimillé, je crois que c'est comme ça, Parfait. Ndaï Chimillé et Bombito, mais voilà, on sait Dante, Ndaï Chimillé, pas forcément des joueurs très rapides, mais qui Mm. donc, avec leur qualité d'anticipation, etc., se sont très peu fait prendre finalement à défaut sur des phases rapides. Bon, Moïse Bombito a d'autres qualités que j'adore aussi, mais voilà, je trouve que c'est une défense assez complémentaire. Et en plus de ça, les pistons, notamment Melvin Barr, on sait qu'il est plutôt latéral, qui a même joué, il me semble, dans la défense à 3, Pancho Melvin Barr en centrale gauche. Voilà, il est plus à l'aise en piston, mais c'est un joueur qui a des qualités défensives, rien à dire. Tom Louchet qui est aussi latéral, non, Tom Louchet qui est milieu, je crois, de formation ou latéral. Assez Ouais, c'est polyvalent, on va ça. dire. Tom Louchet qui est polyvalent, mais voilà. On sentait quand même, je trouve, une rigueur défensive côté niçoise, bien orchestrée par les trois de devant qui courent. Voilà, on connaît Guessant, on connaît Laborde, c'est des mecs qui rechignent pas sur les efforts. Même Sofiane Diop qui a été plus en difficulté avec le ballon, mais qui a bien fait les efforts. En tout cas, moi j'ai quand même trouvé une équipe de Nice qui a bien dérangé Auxerre dans l'exploitation des espaces, dans la propagation rapide du jeu, etc. Honnêtement, j'ai trouvé une équipe de Nice quand même plutôt à l'aise sur ce plan-là. Et ça nous a pas réussi parce que, euh, honnêtement, et c'est là qu'on voit que le score change aussi euh, la manière dont on va parler du match, parler des joueurs, enfin, débriefer tout ça. Honnêtement, on perd vendredi soir. La prestation, elle est pas loin d'être cata quand même. On crée rien, on frappe très peu. Donc voilà, non, franchement, c'est une équipe de Nice qui, enfin, m'a pas impressionné parce que offensivement, ça aurait dû finir, ça aurait dû, voilà, en avoir encore plus. Mais défensivement, en tout cas, j'ai senti quand même bien à l'aise. Et c'est vrai pour le show, on a eu très peu de situations finalement. Nous. Ouais, peu de situations. J'ai en tête au moins deux frappes, je crois, de Traoré.
voilà, qui aurait pu faire mal. Et c'est là aussi notre problème, je trouve, par rapport au match de Lyon, c'est on rencontre des difficultés pour gérer nos temps forts et nos temps faibles. C'est-à-dire que quand on est vraiment au-dessus, on a du mal à concrétiser, chose qui s'est passée contre Auxerre. Et par contre, quand il s'agit de maintenir un avantage ou de faire un peu plus bloc bas et d'essayer de contenir les assauts, eh bien, on est perméable, voilà, sur la seule incursion, je crois, dans la surface. Il faudrait regarder le nombre de stades de ballons joués dans la surface par Auxerre sur cette rencontre. Mais avant celui de Haillé, il ne doit pas y en avoir énormément parce que les frappes de Traoré sont de mémoire peut-être hors Ouais, surface. ouais. Donc c'est voilà, c'est compliqué. Abdi sur le but sort d'une manière totalement décalée sur le pressing. Ça ouvre une brèche. Voilà, le relais trouvé par Ayer est de qualité. La passe de Ado est bonne. Et puis Ayer termine très bien. Malheureusement, bon, j'ai pas envie de l'incriminer parce que j'ai un peu du mal avec lui cette saison, mais Boulka, lorsqu'il s'agit d'être décisif et de nous rapporter des points cette saison, c'est compliqué. Mais voilà, et pour revenir à ce que tu disais par rapport au système, en soi, moi, ce système, je l'apprécie. Mais lorsque tu as un Dante qui est axe gauche dans la défense à 3 et lorsque tu as un Bombito qui est axe droit, Bombito l'a fait, mais pas assez souvent pour moi, c'est dédoubler. Ouais, C'est ouais. apporter une solution offensive. Dante, tu peux pas lui demander de faire un sprint de 60 mètres pour venir apporter une solution. Et c'est là où effectivement peut-être on a été un peu trop scolaire derrière, c'est-à-dire qu'on a totalement contenu le 9 auxerrois. Défensivement, on a été solide, mais peut-être que effectivement ça nous a enlevé une possibilité aussi de création au milieu de terrain. Donc ça a été un choix qui a été celui de Francaise, mais qui au regard du résultat nous a pas forcément porté chance. Ouais, ouais, et c'est vrai que c'est là où je me reprends moi-même sur le comparatif avec Marseille en début d'émission. Quand on regarde l'OM, le rôle de Murillo dans la défense, voilà, c'est clairement un latéral dans une défense à 3 en fait. Et le nombre de dédoublements, le nombre de brèches qu'il prend, le nombre d'espaces qu'il crée, etc., c'est assez phénoménal. Mais c'est vrai que voilà, c'est deux équipes tout à fait différentes qui utilisent un même système mais Mm. complètement différemment. Même s'il y a quand même quelque chose qu'on retrouve, et c'est normal dans ce système, c'est je trouve quand même le positionnement dans les intervalles. Guessant, Diop, voilà, Guessant qui a plutôt cette position axiale normalement, Diop aussi, et donc c'est vrai que ça leur permet, quand les pistons montent, Mm. de rentrer à l'intérieur, et c'est ça quand même qui est intéressant, parce que ça peut, un 3-4-3, ça peut très vite se transformer en un dispositif très 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 offensif. Mm. On pourrait voir la défense à 5 mais en fait c'est presque plus une attaque à 5 dans certains cas, ce 3-4-3. Pour finir sur l'équipe niçoise, Chouba, qu'est-ce que tu voilà, t'aurais des choses à rajouter, des choses qui toi t'ont surpris, des choses qui t'ont marqué, qui t'ont plu côté niçois? Non, moi j'ai beaucoup aimé le match de Guessant. Euh, Moi c'est un joueur qui me plaît beaucoup. Après, oui, j'ai trouvé l'équipe niçoise très maladroite. Bah oui. Euh, enfin aussi pas aidé par Léon non plus, mais bon, quand même très maladroite. Là, j'étais en train de regarder les stats. On est à 6 tirs pour en tout cadré, donc cadré 6 pour Auxerre et 13 pour Nice, dont 7 non cadrés. Donc oui, je pense que ça aurait dû faire, comme tu as dit tout à l'heure, ça aurait pu finir sur un 3-0. Il n'y aurait pas eu, enfin, il y aurait pas eu à dire grand-chose, quoi. On aurait pu prendre notre 3 € et puis rentrer chez nous en avion. Le lendemain, il n'y aurait pas eu débat, hein. Oui, c'est vrai, ça fait référence aux petits problèmes qu'ont eu le club Aussi. avec les avions, que ce soit pour revenir ou pour repartir. Je crois que ça a été Ouais, euh, ça a été compliqué. assez chaotique, ouais. Mm. Assez chaotique. Euh, Plein de choses, si tu veux, voilà, pareil, côté Auxerrois, des choses qui, toi, t'ont plu, on en a déjà parlé, mais toi, des choses qui t'ont plu, des choses qui, voilà, je pense que tu regardes pas la GIA tous les week-ends, qu'est-ce qui t'a plu? Ah, je regarde la GIA que lorsqu'elle gagne contre l'Olympique de Marseille, c'est toujours un plaisir en intraveineuse. J'avais regardé le match contre Marseille, mais parce que, enfin,
j'avais du temps à ce moment-là et moi, je vous trouve assez dur. Je vous cache pas parce que vous êtes promus. La Ligue 1 est devenue encore plus concurrentielle de par cette modification du nombre d'équipes. Et votre saison, mathématiquement, la stat est sortie lors du match contre Nice. Vous avez autant de victoires qu'au global sur la dernière fois où vous étiez en Ligue 1. Donc, je veux dire, les gars, doucement, vous allez pas viser l'Europe cette saison. Il vous manque encore peut-être de la qualité, peut-être un peu de profondeur de banc et peut-être surtout de la régularité. Mais en tout cas, je trouve que les résultats que vous avez pu produire, et surtout contre les gros, sont assez prometteurs. Je trouve que même la manière dont le match a été mené, effectivement, la première mi-temps, bon, on était au-dessus, clairement. Vous êtes réveillé à partir de la demi-heure, comme je l'ai dit. Et la lecture du match de Pélissier aussi est à souligner. C'est-à-dire que au bout d'un moment, il s'est dit bah, Nice n'y arrive pas. Moi, je vais apporter quand même quelque chose de nouveau. Je vais prendre des risques. Je vais retirer un défenseur. Je vais incorporer des offensifs. Et puis, il a fait rentrer tout le monde. Un Sinayoko, Aye. Enfin, il a terminé avec je ne sais combien d'offensifs. Et finalement, ce but, il récompense une prise de risque de la part du coach. Il récompense aussi une équipe qui a su faire le dos rond, qui a eu de la réussite parce qu'il y a un peu de réussite sur les actions, qui récompense aussi un match de Donovan Léon qui a été très très bon, même si lorsqu'on met toutes les occasions bout à bout, ce sont des arrêts réflexes plus que des arrêts où il va la chercher Oui, oui. vraiment à l'opposé. Donc non, finalement, ce but, il est pas immérité au global sur le match. Sinon, pour revenir sur les performances individuelles, bon, forcément Traoré qui n'était pas à 100 et même lorsqu'il n'est pas à 100 c'est montré. Perrin très discret, et puis voilà la rentrée, je pense, de Ado, c'est ça? A fait du bien, je pense dans ce lien aussi, avec les offensifs. J'ai beaucoup aimé aussi, le match du piston droit là, néerlandais, du nom de, Over. Weber. Ouais. Je l'ai trouvé pas mal du tout. À un moment, il a bouffé chaud en vitesse, Oui, oui, oui. j'ai pas compris. Donc Sur un long ballon de ouais. Chlo dans la profondeur, ouais, ouais, ouais. Alors que Shaw venait de rentrer, là, il y avait quelque chose que j'ai pas compris, puis voilà, c'est une équipe, qui est, équilibrée, qui a un plan de jeu bien défini, qui peut s'adapter, qui peut aussi prendre des risques, qui joue avec ses armes et aujourd'hui, il faut pas bouder son plaisir. Je pense quand on est auxerrois, il y a aussi le fait que vous fassiez régulièrement, si je dis pas de bêtises, guichet fermé, à la Baie des Champs. Je veux dire, c'est une belle saison et puis il faut pas oublier aussi que en ces temps troubles par rapport au droit TV, par rapport à certaines crises que rencontrent les clubs, eh ben, une 10e place en fin de saison, c'est pas pareil que si tu termines 15e, quoi. Donc ça, il faut pas l'oublier pour vous et votre prochain mercato. Ouais, non, non, ça va être important, très très important d'aller chercher le meilleur possible. Et c'est vrai, tu l'as dit, et je rebondis, je donnerai mon avis après. Chouba, qu'est-ce que, selon toi, est-ce que nous sommes trop exigeants avec cette équipe, avec toutes les émotions qu'on a vécues cette saison, avec tout ce qu'on a vu? Est-ce que, voilà, on devrait parfois aussi, nous aussi, savoir faire le dos rond, savoir se contenter de ce qu'on a? Ouais, peut-être un peu. Après, être exigeant, c'est toujours bien pour pas s'endormir entre guillemets, sur ses lauriers non plus. Mais non, je pense qu'il y a un bon groupe qui a été construit en début de saison. Euh, après, oui, après, il y a peut-être certains Auxerrois, oui, qui poussent un petit peu derrière, mais non, en règle générale, enfin, moi, en tout cas, je suis très content de l'équipe cette saison. Je pense comme pas mal de supporters en règle générale. Donc, non, non, c'est plutôt très, très satisfaisant. Et si on peut rester entre cette 10e et 12e place, je pense que même ce sera très bien, ouais, on va dire pour le cashback à la fin de la saison, quoi.
Ouais, ouais, c'est vrai. Et je le disais au début de l'émission, on ne peut que être satisfait. Alors, je parlais de la double confrontation contre Nice, parce que voilà, Mm. on prend 4 points contre Nice, on prend 6 points contre Marseille, on prend un point contre Paris en les ayant joués qu'une fois. C'est vrai que face au top 3 je crois qu'on est une des meilleures. Enfin, je me demande si on n'est pas la meilleure équipe du Et là, championnat jusqu'ici. Donc, effectivement, la saison est magnifique. Est-ce qu'on est trop exigeant? Peut-être, mais est-ce qu'ils nous ont pas trop mal habitués? Telle est la question. C'est vrai que quand on voit la première mi-temps contre Reims la semaine dernière, euh, bon, sans manquer de respect à Reims, l'équipe de Nice et l'équipe de Reims n'ont absolument rien à voir, d'autant plus en ce moment. Bien que je pense qu'il y ait beaucoup de qualité dans l'effectif rémois, mais en ce moment, je pense que ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est vrai que c'est un plaisir de voir jouer la GIA comme ça. Même si c'est vrai que vendredi, bon bah voilà, on est tombé face à une belle équipe niçoise. On a rien fait, quasi rien fait. Mais, et comme je l'ai dit au début, sur le résultat, on ne peut que être satisfait. Ramener un point de l'Alliance Riviera face au troisième du championnat, Nice, qui avait vraiment volonté de prendre des points. C'était pas du tout dans les calculs de ne pas prendre 3 points contre Auxerre. C'est-à-dire que sur ce match-là, Nice doit prendre 3 points et continuer vers l'Europe, etc. Il n'y a même pas tellement de questions qui se posent normalement. On arrive à les embêter et on prouve encore, on montre encore au bout de la 25e journée à tout le monde qu'on est une équipe super chiante à jouer, quoi. Finalement, on laisse rien à personne, on prend tout ce qu'on a à prendre et en plus de ça, on a quand même cette réussite. euh, Tant mieux, j'ai envie de te dire que ça nous a peut-être manqué sur les dernières saisons. Cette réussite, quand on regarde la semaine dernière contre Reims, Reims qui touche 2 fois le poteau, on vit une deuxième mi-temps où on n'est vraiment pas dedans. Reims, vraiment l'occasion de revenir. C'est pas le cas. Là, contre Nice, Léon, voilà, qui sort des arrêts venus d'ailleurs, des sorties, etc., où il fait encore un match dantesque. Mais finalement, on prend pas de deuxième but. On arrive à égaliser sur une de nos seules incursions dans la surface, comme tu l'as dit, Pancho. Voilà, j'ai l'impression que tout est réuni finalement pour une très très belle saison. Et on l'avait dit la semaine dernière avec 31 points. La semaine dernière, on était à 31, il me semble. On est à 32, si je me trompe pas. 32 points à la trêve de mi-mars. C'est très très beau. Ça nous assure quasiment, j'ai envie de dire, je vais pas aller trop vite parce qu'on sait mathématiquement, ouais, on est à 32 points. Donc ça nous assure quasiment un maintien parce que là, on est à 10 points, on est à 9 points du barrage de relégation. Saint-Etienne a gagné. Voilà, on est à 9 points de la relégation, enfin du barrage. Euh, Honnêtement, c'est vrai que tout est beau. Tout est beau et on peut que être satisfait. Et c'est vrai que vous l'avez mentionné, messieurs, plus haut on pourra terminer, mieux ce sera. Aussi bien, je pense, pour conserver les joueurs, construire un projet autour de ceux qui sont là, mais aussi tout simplement pour bah, valoriser, parce que ça veut dire que si on finit 10 ou 11e, bah, les joueurs auront fait une meilleure saison que si on avait terminé 14 ou 15e. On pourra encore plus valoriser pour vendre, et puis pour racheter, pour attirer une 10e place en Ligue 1. Ben, je pense que tu as des joueurs des 5 grands championnats qui peuvent potentiellement être intéressés en cas de descente ou en cas de. Voilà, ça peut attirer des joueurs. Donc, ça va être très très important cette fin de saison avec un calendrier. Là, si je regarde brièvement, si on s'attarde vite fait sur le calendrier, voilà, on reçoit Montpellier, Rennes. Donc là, les 2 prochains matchs contre des équipes en dessous de nous. Ensuite, on joue Lyon, Lille, Lens, où là, ça va être compliqué. Et on finit quand même à la maison, où pour le coup, en début de saison, on s'était tous dit, bah, c'est sur ces 2 matchs-là qu'on obtiendra un maintien ou pas de maintien. Le Havre et Nantes, on reçoit les deux sur les J32 et J33. Euh, Bah, finalement, ces matchs-là, on les jouera serein, maintenus. Et c'est les équipes qui se déplaceront, qui auront quelque chose à jouer. Pour le coup, Le Havre et Nantes, à moins qu'ils aient réussi à se sortir de cette situation avant ça. Mais voilà, le 14 et le 11 mai, enfin en tout cas les week-ends du 3 et du 10, c'est nous qui recevrons et on recevra plutôt serein, à moins de gros revirements de situation. Mais j'ai vraiment du mal à y croire. Si tu fais 4 points, je pense, sur les 2 prochains matchs, si tu gagnes Montpellier et que tu vas accrocher un nul à Rennes, on peut supposer quand même, avec le fait que Montpellier soit out, Ouais, clairement, que la série de 3 matchs qui te suit, là, qui risque d'être compliqué, Lyon, Lille, Lens, tu peux l'appréhender tranquille. tranquillement, Ouais. en évitant de prendre des pilules parce que ça peut jouer aussi.
et tu te fais une finale, tu te fais une finale à la maison contre Le Havre. Nantes, je pense, d'ici là, sera maintenu. Et puis, bon, le PSG, le 17 mai, aura peut-être d'autres motivations à ce moment-là de la saison, en alignant peut-être une équipe B, voire C, contre vous, lors de la J34. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis que du kiff de se déplacer au parc pour la dernière, maintenu. Enfin voilà, ça peut vraiment être un super match. Plus les deux matchs à domicile avant, où je pense qu'on va pouvoir fêter le maintien ensemble et tout. Enfin voilà, ce sera magnifique. Et comme tu l'as dit, Pancho aussi, plutôt dans l'émission, avec toujours un stade plein. Et Mm. ça c'est magnifique et ça contribue grandement à notre très belle saison. Passons brièvement aux performances individuelles. On en a un petit peu parlé. Commençons avec la GIA. C'est vrai, Pancho, tu l'as dit, Perrin discret, Traoré un petit peu plus en vue. Hoover qui a fait son match, il a eu euh, quelques erreurs, mais voilà, on le sait, avec des petits sauts de concentration. J'ai une image notamment dans la tête où il y a un 2 contre 1 à gérer pour lui et où il fait un déplacement, enfin tu te demandes ce qui se passe dans sa tête, où il s'efface complètement de l'action. Mais mis à part ça, c'est vrai qu'il a quand même fait son match. Kevin, côté Auxerre, quels sont les joueurs qui t'ont plu, toi? Allô? On a perdu Kevin. Ah, mais je suis bête, j'ai dit Kevin, mais c'est toi, Choubac. Ah, mais je suis Ah, trop. ah là là, Ah, mais je suis. Oh là 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 exceptionnel, là. exceptionnel ce moment. Ah, je suis désolé, les gars. Non, non, Choubac, c'est toi que. Parce qu'en fait, sur la set Ok, de live, c'est Kevin qui était marqué. Je suis désolé, je suis sincèrement désolé. pas de souci. Choubac, c'est à toi que je voulais Euh, demander. Les joueurs auxerrois qui t'ont plu. Pas de souci. Bah, top 1, Léon, forcément, Ouais. je suis en train de regarder ses 5 arrêts. Après, mon Danois que j'ai trouvé un petit peu en deçà de ce qu'il fait d'habitude, mais bon, ça reste toujours au-dessus du groupe. Après, moi, j'ai beaucoup aimé l'entrée de Bgard, Ouais, c'est vrai. euh, que j'ai trouvé super intéressant, dont justement une percée là où Ouais. il va dribbler, enfin un peu toute l'équipe de Nice. Puis en plus, il finit par frapper. Alors, Ouais, il y avait peut-être autre chose à faire, mais voilà, ça montre un joueur en confiance, ça montre un joueur qui a envie de tenter. oui, et puis surtout qui a envie, je pense que c'est surtout ça le plus important, même si la frappe, bon, je pense qu'elle a tué deux, trois aigles dans le ciel de Nice. Mais non, même Sinayoko, que je trouvais un petit peu en deçà auparavant, l'entrée était intéressante. Bah, et puis, mine de rien, Ayer qui plante son but Ouais. à la fin. Euh, non, vraiment, sur les titulaires, pas, on va dire pas grand monde, hormis Léon et on va dire Danois. Mais c'est surtout les entrants pour moi qui sont à féliciter sur ce match en tout cas. Ouais, ouais, et vous l'avez dit aussi bien toi, Choubac, que Pancho avant. Il y a eu des choix forts de Pélissier. Il repasse à 4, il fait rentrer les offensifs. Et c'est vrai que ces offensifs, ils font la différence. Ado, il est bon, il est passeur décisif en plus, mais son entrée est bonne. Sinayoko, comme tu l'as dit, Choubac, est plutôt dans le match. Ayer score, donc voilà, résurrection d'Ayer. S'il peut nous en claquer 2-3 jusqu'à la fin de saison, bah on prend. Donc c'est vrai que les changements ont été positifs. Opegarde aussi, qui a fait un super match. Il y a juste Hoover. Est-ce qu'il est sorti, Hoover? Euh, Est-ce qu'il est sorti? Parce que c'est vrai que il est toujours un peu court, je trouve, Hoover. Il finit, Hoover, il n'est pas sorti. il est pas sorti. Et il était à terre à la 60e minute. Je le trouve toujours un peu court. Et c'est vrai que je me demande, il est souvent remplacé en toute fin de match. Je me demande, est-ce que c'est une fragilité ou est-ce que, je sais pas, il a l'air toujours court, mais c'est physiquement, c'est toujours des crampes, c'est toujours musculaire. Il finit toujours par pouvoir rejouer. C'est jamais, enfin voilà, c'est jamais une grosse blessure, mais il a toujours voilà, le fait d'être court. Après, Joly n'est pas forcément très bon quand il rentre. Donc, Après, ça. si je peux me permettre, Elliot, il joue quand même piston. Oui, oui, C'est-à-dire bien que, sûr, il court beaucoup. c'est un poste qui est extrêmement énergivore. Alors là, en l'occurrence, peut-être moins en première mi-temps où il a été cantonné exclusivement à défendre.
Mais après, bon, je ne le connais pas trop dans le détail, mais je vois un peu son parcours. Formation en Angleterre, la dimension physique, on va dire, est nécessaire. Donc, Oui, et puis il a joué la saison dernière 40 matchs 40 ouais, matchs en championship avec Stoke. Donc voilà, c'est vrai que ça me questionne, mais après rien de grave. Et comme tu l'as dit, Pancho, en plus il a fait son match, donc pour le coup rien de grave. Euh, Messieurs, je crois qu'on en a terminé. Moi, j'ai pas donné mes performances individuelles. C'est vrai que Danois, tu l'as bien dit, Choubac, en dessous de ses standards, mais au-dessus du groupe. Finalement, ce mec est juste trop fort. Aïe qui rentre, qui met son but, et Opoggard, finalement, on les avait nommés. Il y en a toujours pas un qui s'est abonné pour voir l'animation de follow. Vous voulez pas voir, quoi. Bon, c'est pas grave, moi je la garde pour moi, hein, c'est pas grave. Euh, on va pouvoir passer au top flop avant de parler du petit sujet, la trêve en détente, même si on en a déjà pas mal parlé. Sur ce match-là, messieurs, vu que c'est tous les deux votre première dans l'émission, je vous le dis, le top flop, c'est pas forcément un joueur, ça peut aussi être un... Ah bah voilà! Ah bah voilà quelqu'un qui s'abonne! Alors, vous kiffez ou pas vous kiffez ou pas la cinématique? Et le son, le aux armes, c'est notre aux armes de Reims. J'ai repris l'audio de Reims et je voulais mettre la vidéo du double contact de Danois aussi contre Reims qui était magnifique, mais enfin, j'ai pas trouvé en tout cas la fonctionnalité pour mettre une vidéo, donc j'ai mis une image, voilà, j'essaierai de changer de temps en temps l'image pour rafraîchir. Là, du coup, j'ai mis Ado et faut Flo que qui tu se, crées, faut que tu crées un GIF. faut que je Ouais, crée un GIF? Oui, Ok. Eh ben, voilà. je passe d'un MP4 à un GIF et après je le mets dans mon Streamlabs. exactement. Magnifique. Ok, bah, ce sera fait dès ce soir, dès Dès demain, la fin de l'émission. dès la fin d'émission. Non, merci beaucoup, Pancho. Merci beaucoup. Ouais, top flop, je vous disais, joueur ou fait de match ou n'importe quoi qui englobe ce match. Moi, je le prends en top flop. Je sais pas lequel de vous veut démarrer avant qu'on passe à la trêve détente pour l'interrogation, à l'instant prono et à la fin de l'émission. Si vous voulez, messieurs, je peux démarrer. Là, je vous prends un peu de cours pour le top flop. J'y vais, je vous laisse réfléchir. Alors, mon top, eh ben, c'est le point. On ramène un point de l'Alliance Rivera. Et justement, l'Alliance Rivera, je crois que je le transcris dans mon flop, là, ce qui me vient en tête. Ben, ça doit être tellement malheureux de voir une semaine sur deux un stade vide comme ça. Je sais, enfin, c'est structurel hein, quand même. Euh, voilà, espérons que ça revienne, on va dire, la saison prochaine en cas d'Europe. J'ai pas l'impression que cette saison en Europe, ça ait ravivé beaucoup la flamme, puisque je crois que le tout dernier match, alors c'était un contexte un peu particulier, mais je crois qu'il y a eu 4000 personnes, un truc comme ça dans le stade, mais Ouais, je crois que c'était ouais. un contexte particulier. C'était contre Bodo Glimt, où on était déjà out de la compétition, et je crois qu'on a l'une des affluences les plus faibles, bah, sans doute la plus faible de l'Alliance, et peut-être à l'échelle européenne. Non, terrible, une soirée terrible. Ouais, en plus, vous avez fini par perdre, il me semble, Pancho. Ah non, on avait accroché un magnifique match nul, un partout. Non, non, une vraie belle soirée de football proposée par l'OGC Nice, je me rappelle bien. Ok. Ouais, voilà, c'est vrai que c'est mon flop, l'Alliance Rivera. Azopti qui nous dit Elfsborg dans le. C'était Bodo Non, Glimt. Elfsborg, on perd là-bas. On perd là-bas. Ok. C'est vrai Voilà. que par Non, contre, mais chaotique, hein. merci de me rappeler en tout cas qu'on a joué la Coupe d'Europe, premièrement, et deuxièmement qu'on a été minable. Merci les gars. Toujours un plaisir. Non, mais vous connaîtrez de meilleures heures la saison prochaine, j'en ai pas le moindre doute. Ouais, si tu veux bien nous parler un petit peu de l'Alliance, c'est vrai que c'est structurel. Finalement, enfin, il y a pas une cause. Comme dirait un grand sage de la JOCR, c'est multifactoriel. Euh, voilà. Comment toi tu l'expliquerais? Bah, je peux là te répondre comme ça, c'est pas évident parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est le mot, hein, c'est multifactoriel. Je pense que en tant que supporter de Nice, on a toujours du mal à s'approprier l'Alliance, qui est un stade qui est loin du centre-ville, avec une accessibilité différente. Bon, il y a tout le côté, on va dire, accessibilité qu'on peut mettre en avant, qui est sans doute réel.
Mais moi, je pense surtout que c'est un peu à l'image de notre club, quoi. C'est-à-dire que on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas exactement quels sont les objectifs. Tout va bien, on est sur un sprint pour filer en LDC. Et tu as notre propriétaire qui Oh là dit là. ouvertement dans le Times que il ne prend pas de plaisir, enfin, il n'aime pas aller à Nice pour regarder les matchs. Et quelque part, en fait, tout ça, alors je donne plein d'éléments, mais aussi les moments bascules qu'on a ratés, hein, la finale de Coupe de France 2022, le retour contre le FC Bâle, tous ces éléments-là, en fait, ça crée quoi? Ça crée une épopée, ça crée une fidélité en fait avec ton public. Et factuellement, là aussi, alors c'est difficilement imaginable, surtout après le match de vendredi, mais le, la moyenne de supporters augmente. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était au Ré, on avait une moyenne de 11-12 000 personnes. Et là, depuis l'année dernière, je crois qu'on atteint une moyenne de 23 ou 24 000 personnes. Ce qui est effectivement dans l'Alliance, qui est un peu trop surdimensionné Oui, par rapport ça fait à vide, ce mais qu'on. finalement, il y a du monde quand même. Il y a du monde, il y a du monde. Petite affluence vendredi soir, mais c'est vrai que le stade, il est surdimensionné par rapport en fait à la base de fidèles. C'est-à-dire qu'on va les attraper sur des gros rendez-vous. Marseille, bon, forcément, parce que t'en as beaucoup dans le stade qui viennent en tant que supporters marseillais. PSG sur les grosses affiches où tu vas faire du 32, entre 32 et 35. Mais la base niçoise, la base de supporters, elle se situe aux alentours de entre 18 et 22, on va Ouais, dire. ouais. Donc quelque part, c'est plus qu'il y a 10 ans, mais c'est peu par rapport à ce que peut contenir, à ce que peut contenir l'Alliance. Mais voilà, je pense qu'il y a plein d'éléments qui nécessiteraient limite un numéro à part pour expliquer ce sujet de l'Alliance. Et quelque part, sur un match comme ça, si on transpose par exemple le Francaise de Lens à Bollard un vendredi soir, ben, peut-être que tu fais pas match nul, Ouais, tu ouais. vois. Je pense que tu peux justement avoir voilà, ce 12e homme en fait qui te pousse. Et là, alors tu as toujours la pop sud qui fait au mieux, hein. C'est pas un reproche, mais ça sonne quand même à creux. Et c'est dommage parce que la saison, on est sur des standards en Ligue 1 qui sont quand même très très intéressants. Ouais, oui. Oui, oui, on le disait, et tu le redis, la saison en Ligue 1, là, un vendredi soir, contre la GIA, soirée qui s'annonce, voilà, c'est pas Mm. un gros de Ligue 1, mais soirée qui s'annonce plutôt positive, normalement, pour le gym, plutôt une victoire pour commencer le week-end, normalement. Et c'est vrai que ça sonne gros, je crois qu'il y avait 20 et quelques, 20, Oui, 21. 20 000, 20 000. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est dommage, mais finalement, est-ce que c'est pas aussi, enfin oui, si tu l'as dit, la faute au stade qui est trop grand en fait. Finalement, pour la base de supporters fidèles, le stade est t'as l'impression, alors que voilà, 20 000, on peut même pas les accueillir à Auxerre, et finalement à l'Alliance, t'as l'impression que c'est vide quoi, et c'est ça qui est dommage parce que vaut mieux un stade de 25 000 qui fait plein plutôt qu'un stade de 35 000 qui fait vide, c'est vrai. Donc voilà. C'est vrai que c'était mon flop parce que je trouve ça dommage dans une saison qui est quand même belle. Oui, il y a eu des déconvenues en Coupe de France, en Coupe d'Europe, mais en Ligue 1, et c'est l'objectif principal du club, il y a quand même, voilà, il y a quand même quelque chose qui se crée. Il y a Ouais. quand même, Et puis, enfin, pour rajouter juste un élément, parce que c'est un peu actuel par rapport aux derniers événements, tu as quand même une rupture aussi entre le principal groupe de supporters du club, enfin de Nice et la direction. Voilà, on va pas revenir sur les événements qui ont émaillé lors de Nice-Marseille, mais quelque part, peu importe, hein, où on se situe par rapport à cette pensée-là, mais ça montre aussi que bah, tu as quelque chose d'important qui est le groupe de supporters du club qui va à droite, et tu as la direction qui se défausse complètement qui va à gauche. Et de l'extérieur, en fait, bah, tu peux pas avancer dans cette ouais, direction-là. Et finalement, c'est un mal qui est un peu plus, qui est un peu plus profond et qui dénote peut-être voilà, d'une rupture consommée d'année après année entre la gouvernance incarnée par Ineos, entre autres, Jean-Pierre River, et les supporters, qui montrent que bah, voilà, on essaie de grandir, mais être club, c'est pas uniquement faire Coupe d'Europe tous les ans, c'est aussi créer des émotions, c'est sortir des jeunes du centre de formation, c'est biberonner les jeunes à l'OGC Nice, c'est tout ça en fait. C'est pas uniquement les résultats. ouais, bien sûr, tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui rentrent en compte.
Choubak, si tu veux nous donner ton top flop et on finira avec Pancho, si tu as eu le temps de réfléchir, bien sûr. Ouais, pas de souci. Alors moi, mon top, c'était vraiment Donovan Léon qui Ouais. s'est un peu fait tirer dessus en début de saison, un peu à tort, j'ai trouvé. Moi, le Euh, premier, j'avoue. ouais. Moi aussi, hein, d'ailleurs. Mais voilà, après son année en Ligue 2, on va dire un peu en dents de scie, qui enchaîne un peu le bon et le, on va dire, moins bon. Euh, Là, j'ai vu encore aujourd'hui qu'il y avait quelques supporters au Serrois qui parlaient encore de Radou après ces 3 clean sheets à Côme, si je ne À dis pas de Venise. bêtises, à Venise, pardon. Mais je pense qu'on a là pour cette année en tout cas un super gardien dans les buts. Et voilà, faut respecter les choix de Pélissier et puis souligner les belles prestations de Léon aussi. Et pour le flop, moi j'étais aussi parti sur le remplissage de l'Alliance Riviera. Mais je veux dire, oui, l'avion qui décolle pas d'Auxerre Ouais. avant 15 heures, quoi. Enfin, ou 14h30, je sais plus. Donc, pour arriver, même si c'est à Nice, c'est pas à l'autre bout du monde, mais bon, il y a bien 1 heure de vol, plus le temps de se préparer, etc. Pour un match à 20h45, bon, ça fait peut-être un peu juste. Ouais, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont fait le rappel à Gérard Bourgoin qu'on savait assez Ouais, vindicatif au volant ouais, aux commandes d'un avion, parce que je crois que l'avion en fait a tardé à se poser à Auxerre pour cause de nuages, de ouais, turbulences, etc. pour cause de brouillard. Voilà, Il y de avait brouillard. Il a essayé 3 fois de se poser, il n'a pas réussi. Voilà, c'était une petite référence à Gérard beaucoup. Bourgoin. Bien sûr qu'il reste dans les mémoires de tout le monde. Pancho, si tu veux nous donner ton top flop pour ce match nul obtenu contre la GIA. Ah, ouais, bah, le top côté Auxerrois au vu du match, forcément, Donovan Léon, hein, aucune surprise. Flop, ça va être dur, mais franchement, c'est dur, mais j'attendais autre chose de Francaise au cours de la rencontre et au regard des changements tactiques de Pélissier. Alors, bien sûr, on est dans le prisme du résultat parce que il y a 4-0, on dit pas la même chose Ouais, au ouais. regard des résultats et des occasions, mais Hez finalement je trouve a eu un peu peut-être un peu peur et Pélissier en fait a joué sa carte donc top Pélissier là-dessus, flop Hez je trouve. Un peu comme contre Lyon finalement où Fonseca, sur la deuxième mi-temps, eh bien, non pas a mis une leçon, mais quelque part a gagné le match tactique. Là, on n'a rien proposé de plus et on a pêché un peu physiquement aussi, avec les efforts consentis et puis pour revenir sur les prestations un peu plus individuelles, honnêtement, au regard de ce qu'il a fait et tout, moi, j'en veux pas à Melvin Barr, même si c'est peut-être un des tournants de la rencontre. Il fait son match, il est énorme, je trouve, dans l'intensité, dans la présence, et cetera. Mais malgré tout, à ce moment-là de la rencontre, voilà, c'est une erreur d'appréciation, un manque de lucidité aussi à la 87e, Ouais. qui entraîne effectivement, voilà, un changement tactique. Peut-être qu'on aurait quand même pris ce but, mais mine de rien, voilà, c'est dommage. Et puis, quoi rajouter de plus? Evan Guessant, qui semaine après semaine, en fait, te montre que ça devient un attaquant ultra, ultra complet. Et là, on l'a vu dans une position plus axiale, reculée, comme s'il jouait numéro 10, à délivrer des caviars. Il élargit sa palette semaine après semaine. En début de saison, c'était beaucoup de courses vers l'avant, de percer, jouer avec son corps. Là, il est attendu, donc peut-être qu'il est un peu plus serré dans le marquage, mais il arrive à s'en défaire pour venir récupérer le ballon plus bas et proposer. Et bon, son but, naturellement, son 11e de la saison, mais je trouve vraiment il a une palette qui commence à être vraiment, vraiment intéressante. Donc voilà, je t'ai mis un peu dans le désordre les tops et les flops, mais voilà, je vais pas reparler de l'Alliance parce qu'on en a parlé, mais forcément c'est dommageable. Ouais, et Guessant, c'est vrai que ça me fait penser, là, il y a un moment, je crois que c'est en deuxième mi-temps, où il décroche.
il envoie un ballon dans la profondeur, il est parfait. Je crois que c'est pour Boudaoui, mais je suis pas sûr. Honnêtement, je veux pas dire de bêtises, mais il envoie un ballon, c'est vrai que dans la surface, il est vraiment C'est pour Barre, il me semble. Et ça mène à une des actions. Je peux peut-être dire une bêtise, ah, mais mais je crois que c'est pour. c'est celle où le C'est ballon traverse. c'est possible. Il en envoie deux, je crois, dans un espace-temps assez réduit. Je peux Ouais, peut-être me tromper, mais dans la même zone, en fait, où il décroche. ouais, Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Et ça montre que il peut aussi être utile différemment. Et, et voilà, c'est un super joueur. Et si on peut parler un peu NBA, c'est clairement le le most improved VIP. player, quoi. C'est Ah ouais. le joueur qui a le plus, ouais, même peut-être même MVP de la saison niçoise, mais en tout cas celui qui a le plus progressé. C'est incroyable la saison qu'il est en train de nous pondre. 11 buts, 6 passes D, je crois, de mémoire. C'est lourd, quoi. Ouais, ouais, non, non, franchement, il fait une très grosse saison. Surtout que au début de la saison, il part pas du tout pour avoir ce rôle-là, Pancho. Ben, en fait, il y a deux éléments importants. Il y a la blessure de Terem Moffi, qui se fait les croisés l'été dernier. Et il y a sa prolongation à Evan Ouais, Guessant, où il prolonge, où il est courtisé par Lille, par Bologne, par des équipes qui jouent la LDC, donc sur le papier assez intéressant. Cet été aussi, il a été courtisé par enfin non, c'était cet hiver, Aston Villa et Marseille. Et il y a une communication du club qui est faite autour voilà, de Guessant pour valoriser le fait qu'il avait prolongé son contrat, etc., etc. Tu te dis, oula, il y a quand même une pression qui est mise sur ses épaules. Mm. Et en fait, le gars bah, te fait une saison assez impressionnante où bah, pas peur, quoi. Pas peur d'assumer les ouais. responsabilités, pas peur d'être décisif. Il a pris goût à faire des passes décisives, chose qui n'était peut-être pas vraiment le cas en début de saison. Il arrive à être plus décisif dans le dernier geste aussi, autant par la passe que par le tir. Donc, non, non, c'est une vraie belle surprise. Et puis, c'est un gars qui est formé au club. Donc, il y a toujours, on va dire, un amour particulier pour ces joueurs que tu as vu, entre guillemets, grandir. Et je pense aussi, pour terminer sur Guessant, le prêt à Nantes. Le prêt à Nantes Ouais. a fait beaucoup de bien dans sa maturité. Avant, il a été prêté aussi à Lausanne. Donc, quelque part, ça a permis à Nice aussi à gagner du temps, peut-être Ouais. en le développant. Ouais, non, non, en tout cas, tant mieux pour le joueur, d'ailleurs, qui est très fort dans FM, enfin, qui peut devenir très fort. Et puis, surtout pour le club, hein, qui a eu l'audace, on va dire, un peu par défaut de le lancer, mais qui finalement Paris réussit. Et c'est par contre Terem Moffi qui doit se faire du souci, lui, à son retour. C'est prévu pour quand, Pancho? Je crois qu'il est de retour à l'entraînement. C'est possible qu'il revienne dans le groupe incessamment sous peu. Mais dans tous les cas, ça va être des rentrées en cours de match, hein. Je le Ouais, vois pas là sur le sprint final. Là, la trêve peut-être intervient au bon moment. On le reverra cette saison et je pense que ça peut être vraiment intéressant parce que là, la Laborde est un peu dans le creux de la vague. Et Mofi apportera, je pense, voilà, contre vous, dans la disposition du match et surtout de la première mi-temps. J'aurais bien aimé voir un Mofi ouais, ouais. un peu plus dans l'axe, à essayer d'épuiser cette défense-là, à provoquer des appels. La board, c'est plutôt un point de fixation, plutôt dans la déviation. Donc non, non, vraiment intéressant. Et juste sur Guessant, il y a aussi eu la saison dernière, mine de rien, parce qu'il était en concurrence toute la saison avec Mofi. Et c'est vraiment l'année dernière sous Farioli où il s'est vraiment révélé en apportant vraiment, vraiment beaucoup. Mais voilà, c'est quand même un luxe de te dire que tu peux prochainement faire rentrer Mofi quand même devant, quoi, en remplaçant la Ouais. board. C'est quand même un choix de riche. Oui, oui, c'est vrai que c'est très beau. Mais si on va aborder, mais vraiment très très brièvement, c'est vrai que j'avais mis un sujet, une trêve en détente. Chouba finalement là, à la trêve, les objectifs c'était de prendre 2 points, on a pris 4, 32 points mi-mars. Euh, En détente là, la trêve, tranquille. Ouais, clairement, on va dire l'objectif est plus que rempli. Comme vous l'avez évoqué tous les deux, là, vu les matchs qui arrivent, je pense que oui, il y aura des points à prendre, mais bon, là, les gros matchs qui vont arriver, Lyon, Lille, Lens, ça va être Lyon à domicile et Lille et Lens à l'extérieur, si j'ai pas de bêtises. On va pouvoir les aborder, on va dire, sereinement et pas y aller avec la peur au ventre, entre guillemets, mais on va dire
pouvoir essayer de piquer quelques points à ces équipes-là, bon, qui nous réussissent pas trop mal, mais en règle générale. Mais bon, je pense que on l'aborde plus sereinement qu'un Saint-Étienne ou un Le Havre, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, oui, forcément. Et puis on a pris des points qu'il fallait. C'est vrai qu'avec encore des points contre Montpellier et Rennes, cette série de 3 matchs là, on pourra vraiment l'aborder tranquillement, peut-être même officiellement maintenu en fonction des résultats en dessous. On parlait justement de cette trêve. C'est vrai que la trêve arrive, mais voilà, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y aura quand même une émission la semaine prochaine. Je vous laisse mariner, je vous laisse deviner ce que ce sera l'émission de lundi soir prochain. N'hésitez pas à envoyer vos suggestions dans le chat. Je vous dirai à la fin de l'émission ce pourquoi on se retrouvera, pardon. On va finir avec l'instant chrono. D'ailleurs, j'avais mis le t-shirt en détente. Voilà, c'est la plage, c'est la plage, donc une trêve en détente. On va finir avec l'instant chrono. Choubac, réception de Montpellier après la trêve, justement. Euh, pour toi, est-ce qu'on prend un résultat? Montpellier qui est dans une situation tellement chaotique, encore Ouais. hier, enfin voilà, totalement invraisemblable de voir la situation aussi bien dans les tribunes que sur le terrain. Selon toi, victoire? Le souci, c'est qu'on a beaucoup de mal contre les plus faibles, donc ça me fait un peu peur. Je vois une victoire pas si facile que ça, 1-0 ou 2-1, un match plutôt étriqué, pardon. Mais oui, je vois quand même une victoire, enfin, j'ose espérer une victoire. Ouais, ce serait bien de prendre des points. Pancho, pour vous, ce sera un déplacement à Monaco, derby après la trêve, match compliqué. Tu vois quoi comme résultat pour vous? Je pense qu'on les écrase 1-0. Non, 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 ben, c'est toujours un match particulier. Ça me fait penser à la communication du club avant Lyon. 4 rendez-vous à la maison, tu sais, sur Oui, un, oui, oui, sur j'ai un vu, air j'ai vu. un peu de chambrage. Résultat des courses, 1 point en 2 matchs. Tu sais, t'as toujours l'impression qu'on est à contre-courant, quoi. Tu tentes une communication voilà, qui chambre, baf, derrière, allez, bam, retour de karma. Pour revenir sur le match, j'ai trop hâte. Ce genre de match, c'est trop bon, quoi. Monaco qui a la fâcheuse tendance de très très bien terminer ses saisons depuis quelques années, qui est libéré un peu d'un poids avec l'élimination récente en LDC. Donc, ils vont aller chercher la qualification directe avec, en visant cette deuxième ou troisième place au moins. Euh, Moi, je le sens bien. Je pense que ça va être un gros rendez-vous, un bon match de foot, de l'intensité. C'est compliqué de se prononcer, tu vois, objectivement. Mais on peut l'emporter, c'est évident. On avait gagné au match aller euh, dans des circonstances où Monaco avait pris rouge, il me semble. Ils avaient pris rouge? Oui, ils avaient pris un rouge, il me semble. On avait eu un arbitrage assez favorable pour une fois. Mais non, ouais, une petite victoire, tu vois. L'année dernière, le derby, c'était fabuleux. Boulka qui arrête 2 pénaltys, Boga qui met un but à la dernière seconde. Il y a toujours des scénarios assez exceptionnels en fait dans ce genre de match. Donc j'espère qu'on l'emportera. J'espère qu'on verra surtout un beau match de football et j'espère surtout qu'on se relancera parce que pour l'instant on fait du surplace, 1 point sur 6 possibles, alors que tu peux te qualifier en Ligue des Champions. C'est pas le rythme d'une équipe qui joue le top 4. Disons que si tu ne gagnes pas ce match-là et si tu le perds, il te reste 7 matchs, mais quelque part, le message envoyé, c'est que peut-être que tu es peut-être trop limité et pas suffisamment au rendez-vous pour viser plus haut que la 5e place. Ouais, ouais, c'est vrai. Dans le chat, hein, n'hésitez pas à donner vos idées pour la semaine prochaine. Non, c'est vrai que je voulais rebondir parce que Monaco, c'est quand même. Enfin, en tout cas, moi, je les attendais encore plus haut que ça, au-dessus de Nice, voire même au-dessus de Marseille, hein, j'ai pas peur de le dire, vu l'effectif monégasque, etc. Vu ce qu'on avait vu, nous, à la Baie des Champs dans les premières journées de championnat, honnêtement, je les attendais vraiment dauphins du PSG. Mais finalement, il y a quand même une vague de creux. Et ça va être un match vraiment déterminant pour la course à la Ligue des Champions. C'est vrai que comme tu l'as dit, Pancho, en cas de défaite, ça fera 1 point en 3 matchs. Et voilà, le signe envoyé est pas forcément positif. Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, tu dis que
il y a un creux, mais ils sont qu'à 2 points de Marseille, hein. Oui, oui, Tu non, vois, non, c'est vrai, c'est vrai. on a toujours cette impression avec Monaco que ils sont en crise. Ils sont en crise, tu vois. Et puis en fait, ils sont toujours bien placés Ouais, ouais. et surtout, ils terminent très très bien leur saison. Donc moi, je me méfie vraiment de cette équipe-là. Ça peut très bien terminer devant Marseille. Parce que Marseille, après des débuts en fanfare là, on va dire, tire un peu la langue, je pense, après plusieurs résultats un peu compliqués, on va dire. Mais non, non, on est au même nombre de points. La différence se joue exclusivement sur le nombre de buts marqués. On est vraiment statu quo Ouais. avec Monaco, donc ça rend le match encore plus palpitant. C'est-à-dire que le troisième reçoit le quatrième. Voilà, à Louis II, dans un contexte que les Niçois apprécient énormément. Donc oui, oui, je dis pas que si on ne gagne pas ce match-là, on ne sera pas en Ligue des Champions, mais Lyon, ça va terminer fort, c'est évident aussi. Lille, j'ai un peu plus de doutes parce que les derniers résultats sont un peu plus compliqués, on va dire. Mais entre Lyon qui revient fort, nous qui faisons un peu du surplace, Monaco qui va tout mettre aussi pour terminer le plus haut possible, Marseille qui a peut-être un calendrier favorable, pas tant, qui joue Monaco, qui joue Lille, et qui va recevoir, ouais, non, Brest, ouais, non, Rennes, non, en fait, non. Hormis, hormis Monaco et Lille, on va dire, après, ça va être normalement, ça va rouler. Mais non, non, franchement, fin de saison, en haut du classement, comme en bas d'ailleurs, hein, ça va être toujours intéressant à suivre avec du stress et du suspense un peu partout. Ouais, ouais, c'est vrai, du suspense. Et nous, on est bien. On est au milieu, tranquille. On va faire notre petit bonhomme de chemin, aller se maintenir sans rien jouer au-dessus. C'est parfait, c'est magnifique de notre côté. Je vais donner mon prono pour la réception de Montpellier. Bah, bien évidemment, on espère une victoire. Il faut enterrer Montpellier. Bien sûr, c'est pas négatif, mais j'ai envie de dire qu'il faut pas non plus faire dans le social. C'est-à-dire que si on peut prendre des points, voire 3 points contre cette équipe de Montpellier, bah, autant qu'on se mette à l'abri le plus rapidement possible. Et donc, voilà, je vois une victoire, allez, 3-1, on va dire. On va encaisser un petit but, mais on va pas avoir de mal à en mettre 3 derrière. Messieurs, je crois on a terminé finalement, tu vois, on partait en tête à tête, Pancho Schubach nous a rejoint et on fait quasiment 1 heure et quart d'émission de live. On est encore assez nombreux, ça fait plaisir de vous avoir aussi nombreux sur les dernières émissions et c'est donc pour ça que j'ai décidé une petite spéciale la semaine prochaine. Je crois que ça va être la première. Je crois que j'ai jamais fait vraiment d'émission spéciale à part voilà, les émissions pour les recrues l'été, pour préparer un petit peu la saison, vous donner un petit peu des idées scouting, etc. C'est vrai que quand même cet été c'était pas mal. Mais voilà, ça va être la première spéciale de la saison et on va se faire un petit quiz. Voilà, petit quiz, je teste. J'espère que ça vous plaira. Le thème, allez, je vous balance le thème du quiz. Allez, puisque vous êtes VIP. Non, le thème du quiz, ce sera les Ivoiriens de la GIA. Ça me paraissait carrément dans le thème cette saison avec, euh, avec Zosu, enfin, avec Traoré, avec Signali Diomandé, avec Akpa. Voilà, je me suis dit que c'était dans le thème, les Ivoiriens de la GIA et toute l'histoire qu'on connaît. Donc je suis en train de préparer le quiz, mais je communiquerai sur Twitter en ce sens cette semaine. N'ayez pas peur. Voilà, ce sera cool. J'espère que vous serez présents. Ça devrait être un moment sympa qui change un peu des émissions de base. Et puis si ça vous plaît, bah, on recommencera. J'ai déjà écrit plein de thèmes. Je me suis déjà chauffé sur plein de thèmes, etc. Donc il y a moyen de faire des trucs vraiment, vraiment cool. C'est vrai, Nix qui me dit dans le chat, on n'a pas évoqué le cas danois. Bon, on va l'évoquer très brièvement, hein. C'est un article un peu sorti de nulle part qui évoque un intérêt de Rennes, d'Habib Bey plus particulièrement pour Kevin Danois, à une valorisation de 2,5 millions. En fait, cet article il se base tout simplement sur la valorisation de Transfer Market qui est à 2,5 millions. Honnêtement, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Oui, forcément, Kevin Danois va attirer des clubs de Ligue 1. À mon avis, des clubs qui joueront l'Europe peut-être dans des championnats plus mineurs, entre guillemets, comme la Suisse, comme la Belgique, etc. J'ai pas de doute. Faudra le valoriser au maximum, vraiment très 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 bien le valoriser parce que vu la saison qu'il fait, qui partent sous, je vais pas donner de montant parce que, mais qui partent sous un certain seuil, ce serait vraiment une mauvaise vente. Donc voilà, pour moi ça vaut rien ou quasi rien. On est mi-mars,
On ne sait pas si on est maintenu, pas maintenu. Rennes ne sait pas s'ils sont maintenus, pas maintenus. Voilà, pour moi, ça vaut pas grand-chose. Et ça se base surtout sur la valorisation de transfer market du joueur qui est ultra éloigné finalement de sa valeur réelle vu la saison qu'il fait. Non, le deuxième truc que je voulais aborder, je sais pas si vous avez vu la vidéo du coach, enfin du sélectionneur malien en conférence de presse qui parle de Sinayoko. Waouh, il s'est fait terminer sur la place publique. La vidéo n'a pas trop tourné, mais je suis tombé dessus juste avant l'émission. J'ai retweeté pour ceux qui veulent aller voir sur les réseaux. Sinayoko se fait vraiment assassiner sur la place publique, c'est horrible. En gros, son coach ne l'a pas sélectionné et il dit clairement que c'est parce que sur tous les derniers rassemblements en septembre, en octobre, en novembre, il n'est pas venu pour cause de blessure alors qu'il n'a jamais été blessé. Ou alors, il est venu, il a joué 60 minutes, il est reparti dans son club avant le deuxième match en prétextant une blessure alors qu'il n'a jamais été blessé. Donc voilà, c'est vrai que ça ne lui fait pas une bonne presse. Pour lui qui avait fait une super canne l'hiver dernier avec le Mali. Et justement, le coach qui faisait écho aux journalistes qui étaient dans la salle et aux supporters, aux médias, qui réagissaient en disant que voilà, le Mali avait besoin de la Sinsineko, même si on connaît voilà, El Bilal Touré, etc., tous les joueurs, enfin je veux dire, le Mali a déjà un bon vivier offensif, mais c'est vrai que Sineko a toujours eu sa place. Là, finalement, il ne l'a pas, parce que le sélectionneur ne compte pas sur lui, puisqu'il a pas honoré, on va dire, ses dernières sélections. Voilà, c'est juste pour en parler brièvement, un peu les actus d'aujourd'hui. C'est même pas les actus de la semaine, c'est un peu les actus d'aujourd'hui. Messieurs, 1 heure et quart d'émission. Je le dis chaque semaine parce que chaque semaine on va trop loin, mais je sais que les gens en rediff. Non, c'est vrai que je tenais à remercier, j'ai plus le pseudo, mais la personne qui m'a envoyé un message hyper gentil et touchant sur Twitter la semaine dernière en me disant que la semaine dernière j'ai fait un petit pic aux gens en rediff qui me disent souvent que les émissions sont trop longues en disant qu'ils allaient encore râler. Bien sûr, c'était pas méchant, mais c'est vrai que moi-même, des contenus d'1 heure et quart en podcast ou en vidéo, bah, je sais que ça fait long. Je sais que ça fait long, on n'est pas forcément toujours intéressant, hein, voilà. On n'a pas la prétention de dire qu'on est toujours intéressant. Mais voilà, ce message trop mignon. En tout cas, je sais que cette personne ne râlera pas. J'espère que vous, les autres qui écouterez sur YouTube ou sur Spotify dès demain matin, ne râlerez pas non plus. Messieurs, Choubak, Pancho, c'était un plaisir, sincèrement, de vous recevoir, de discuter de ce match. On va pouvoir vivre la trêve sereinement de notre côté, avec des matchs plutôt tranquilles à la reprise avant une très grosse série. Merci beaucoup, Pancho, d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment un honneur de te recevoir. Choubak, merci d'avoir répondu très très vivement ce soir en tout début d'émission. Euh, Messieurs, dames, dans le chat, merci encore d'être présents. Émission après émission, c'est vrai que les résultats sont plutôt positifs en ce moment, mais ça fait vraiment plaisir de vous avoir, de pouvoir discuter avec vous. Vous êtes actifs, vous êtes participatifs et c'est vraiment un grand plaisir. J'espère que ce nouveau numéro vous aura plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour le quiz. J'espère vous avoir d'autant plus nombreux. Bon, voilà, je vous le dis, il n'y aura pas de gain. Parce que la chaîne et moi j'ai pas les moyens de vous offrir quoi que ce soit, mais vous aurez, et je vous le dis, mon honneur pour toute votre vie d'avoir gagné ce quiz. Donc venez participer, venez gagner mon honneur. Non, je rigole. Mais voilà, j'espère que vous serez nombreux, j'espère que vous serez participatifs. Et puis sinon, bah, j'aurai tenté, et puis on recommencera pas et j'essaierai d'autres émissions un peu, numéros un peu spéciaux. Messieurs, merci beaucoup Merci à toi. d'avoir répondu présent, d'avoir débriefé ce match avec moi. C'était un plaisir de vous recevoir dans le chat. Merci beaucoup. Et pour les absents, eh ben, toujours sur les différentes plateformes Spotify, YouTube, dès demain matin, à l'aube. N'hésitez pas à streamer, à m'envoyer vos retours, à venir discuter sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous êtes dispo pour les émissions prochaines, n'hésitez pas. Je suis en recherche un peu toutes les semaines de supporters au Serrois. Voilà, donc merci beaucoup à vous. Bonne fin de soirée, bonne fin de semaine, bonne trêve. C'est vrai qu'on a 15 jours sans match. On va voir l'équipe de France, mais c'est pas, en tout cas, moi personnellement, ce qui m'enchante le plus. Merci à vous pour cette émission et puis bonne fin de soirée. Allez, ciao! Ciao.